Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tient les cartes, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons ces lectures de vie sentimentale spéciale célibataire avec le signe du Gémeaux. J'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Et puis, bien évidemment, cette lecture correspondra aux personnes qui sont d'ascendant, lune ou d'un Vénus en Gémeaux. Je précise que c'est un tirage qui va être général, ça ne va pas parler à tous les Gémeaux de la Terre entière, bien évidemment. Et dans ce cas-là, bien évidemment, vous l'associez à votre vie sentimentale à laquelle vous êtes en train de vivre. Et si ça ne vous parle pas, tant pis, vous laissez de côté. Le message n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, je vous conseille fortement d'aller voir votre signe ascendant lunaire et votre signe vénusien. Voilà, ce ne sont pas non plus des prédilections, ce sont juste des énergies. Je vais simplement faire un très court tirage, bref, simple, simpliste, ultra efficace. Juste 4 cartes pour un peu vous guider pendant ce mois de novembre. Bien évidemment, le but étant que de faire en sorte de vous donner les outils nécessaires pour susciter cette rencontre amoureuse. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Nous allons pouvoir commencer et débuter. Allez, on est parti. Gémeaux, vie sentimentale, célibataire, novembre 2020. Gémeaux. Alors bien évidemment, cette lecture s'adresse aux personnes qui cherchent quelqu'un. Si vous êtes célibataire et si vous êtes célibataire et que vous voulez le rester, bien évidemment, cette vidéo ne vous est pas destinée. Allez. Gémeaux, sentimental, vie célibataire, novembre 2020. Novembre 2020, Gémeaux, célibataire. Célibataire, Gémeaux, novembre 2020. Hop là, on est parti pour vous. Je vais commencer par tirer une première carte qui va représenter... Oups. Oh. Alors... La première carte que je vais tirer va représenter votre état d'esprit actuel en tant que célibataire durant le mois de novembre 2020. Cavalier de denier, très intéressant. Alors, il est peut-être, vous voyez, et en plus, on a la tempérance. Plusieurs façons de le voir. Quand je vois le cavalier de denier, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être quelqu'un dans le viseur. Ça me rappelle un autre signe, je ne sais plus lequel. Vous avez peut-être quelqu'un dans le viseur, quelqu'un qui vous intéresse. Peut-être une personne avec qui vous êtes déjà en communication. Soit vous êtes déjà en communication, ou soit vous allez être mené à communiquer avec elle durant le mois de novembre. Ce n'est pas impossible. Pour d'autres, il se peut tout simplement qu'il y ait une personne que vous croiserez dans la rue ou dans votre travail ou dans votre famille, peu importe, qui va peut-être ne pas vous laisser indifférent. Quand je dis quelqu'un dans le viseur, c'est repérer quelqu'un, c'est la remarquer, c'est pas forcément déjà tchatcher avec elle ou commencer déjà dans la séduction, c'est vraiment je repère un peu ma proie et puis je m'approche tout doucement. Vous voyez un peu ce genre d'état d'esprit. Bon. Après, pour d'autres, il est tout simplement... Pour d'autres, je ne dis pas pour tout le monde, attention, pas pour tout le monde. Il se peut tout simplement que vous êtes en communication avec quelqu'un et vous attendez de faire mûrir les choses. Après, pour d'autres, c'est tout simplement cette envie d'avancer tout doucement, de ne pas être dans la précipitation et de ne pas, par peur peut-être, peut-être revivre un certain schéma que vous avez déjà vécu dans votre passé. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, c'est plutôt une assez bonne énergie, mais c'est une énergie qui est assez lente, qui est assez prudente. On est un peu sur nos gardes, on avance tout doucement, tranquillement, on n'est pas pressé. Voilà un peu. La prochaine carte que je vais tirer, ça va représenter le blocage. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un? On essaye de creuser l'abcès. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui vous bloque? Valet de bâton. Alors, il se peut que certains d'entre vous, vous soyez dans une période de célibat, peut-être... Oh, oui, je vois. Oh, bah oui. Oh, bah oui. Oh, beau. Alors, attendez, j'ai plusieurs messages à vous transmettre. Alors, il se peut que certains d'entre vous, vous trouvez ça très long. Peut-être que vous
montrer même certains signes d'impatience. Peut-être que vous commencez à en avoir marre de toujours attendre, 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 et voir peut-être que les choses ne bougent pas. Le valet de bâton nous dit peut-être que vous avez tendance à être un peu pessimiste ou à voir un peu les choses d'un œil un peu négatif. Désolée, je suis franc, mais c'est pas pour tout le monde peut-être, hein. Mais le valet de bâton, c'est quand vous savez, on a tendance à commencer quelque chose, mais on a cette tendance à peut-être ne pas y croire, ou à être pessimiste, ou même peut-être être impatient, impatient. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit la 3 de bâton, hein. La 3 de bâton, c'est la patience. L'impatience, attendre des choses avec impatience, parce que les choses prennent beaucoup trop de temps à venir. Mais peut-être que c'est nécessaire, que c'est tout simplement nécessaire, j'ai envie de dire, pour une relation. Et puis vous voyez, bah, l'as de bâton, c'est tout simplement, vous voyez, pour moi, l'as de bâton, ici, dans ce tarot, je l'interprète d'un point de vue, ce que je vois, c'est la naissance de l'amour, cette rose autour du bâton, c'est une certaine impatience d'avoir une histoire d'amour. Et puis vous voyez, la 5 d'épée, c'est costaud, quoi, c'est vraiment... c'est lourd, c'est des conflits un peu, des conflits qu'on a dans notre esprit. C'est peut-être qu'on a tendance à être de mauvaise foi, peut-être qu'on a tendance à être, à être, comment est-ce qu'on dit, qu'on a tendance à rester fermé sur une idée, ouais, qu'on reste vraiment focalisé sur une idée et qu'on ne veut rien entendre d'autre. Après, vous voyez, la 8 d'épée nous montre un certain emprisonnement, une certaine prison mentale que vous avez peut-être, que vous êtes peut-être fabriqué dans votre mental, ou du moins, la 8 d'épée me montre qu'il y a comme un emprisonnement mental, il y a comme un blocage. Ça peut être un blocage émotionnel, ou tout simplement un blocage qu'il y a dans votre état d'esprit, peut-être dans votre façon de penser. Et c'est peut-être dû à une situation extérieure ou passé, que ce soit sentimental ou autre, hein, c'est possible, de déception. Peut-être même de rancune, qui vous a poussé à vous replier sur vous-même ou qui vous a poussé à vous isoler. Après, vous l'associez avec ce que je viens de dire par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Bon, on va voir maintenant quel est le conseil qu'on vous donne à vous, mes Gémeaux, pour avancer et puis pour susciter un maximum, pour susciter, bien évidemment, une rencontre amoureuse. Quel est le conseil que le tarot vous donne? Quel est le conseil que le tarot vous donne pour le mois de novembre? Le magicien. Et bien, vous voyez quoi? La première chose qu'on me dit à l'oreille, c'est de croire au miracle. De continuer à croire au miracle, ou de recroire au miracle, de croire aux choses, croire au destin, croire à la loi de l'attraction, le fait qu'on peut attirer tout ce que l'on veut. Mais ça peut être aussi une certaine ouverture au monde qu'on vous conseillerait ici. Et de ne peut-être arrêter de s'enfermer dans votre mental. D'arrêter, voilà, de vous rester plié et puis comment dire, ouais, c'est ça, de croire au destin, de croire à la magie, enfin pas la magie, mais croire au destin, et j'ai envie de dire, et s'ouvrir au monde, d'être un peu plus ouvert. Et puis, au contraire, ne pas être enfermé, surtout dans ces énergies un peu de déception, ce genre de choses-là. Voilà un peu les pistes de réflexion que je peux vous donner. La prochaine carte que je vais tirer, ça va représenter finalement qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois de novembre en tant que célibataire. Qu'est-ce qui vient vers les Gémeaux célibataires pour le mois de novembre 2020? La 5 de coupe. Alors c'est drôle, la 5 de coupe, c'est généralement qu'on a peut-être aussi tendance à accuser les autres, ou ça peut être s'accuser soi-même. Ici, effectivement, c'est une énergie qui est assez particulière, mais ça peut être finalement... attendez, je vais en mettre une. 5 de bâton, 5 de bâton... Alors, ça peut être une certaine façon de
comment peut-être d'extérioriser ce que vous ressentez, peut-être de taper même un peu de poing sur la table, ou peut-être, j'ai envie de dire, peut-être d'arrêter d'accuser l'autre, ou d'accuser les autres pour X raisons, ou peut-être même d'arrêter de s'accuser soi-même. Pas impossible non plus. Et d'aller vers la voie de l'acceptation et d'aller dans la voie de ce que je veux vraiment. Quelles sont mes vraies envies? Qu'est-ce qui me font le plus envie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et d'arrêter d'accuser. Alors, soit de vous accuser, c'est-à-dire de se morfondre sur soi-même, ou d'arrêter d'accuser les autres. Voilà, vous voyez, et puis après définir finalement ce que vous voulez vraiment, faire un choix finalement, d'être dans votre énergie. Et puis là, il y a certains... Bon, vous inquiétez pas, faites ce travail, j'ai envie de dire, un peu de réflexion, méditez un peu sur ces énergies, et puis je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, et puis n'hésitez pas à vous abonner.